La paix et la joie du Christ, bien-aimé de Dieu. Amen. Alléluia. Soyez les bienvenus, frères et sœurs, à cette séance de prière qui nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant tout, s'il vous plaît, bien-aimés, chers amis de Dieu, je voudrais que nous célébrions le Seigneur, grand, bon, victorieux et libérateur. Par nos voix, nos chants et nos danses, glorifions-le donc ensemble. Tu es sévère, Seigneur, en tes exigences, mais bien riche quand il s'agit de l'amour que tu as pour nous. Et cet amour, Seigneur, n'a pas de frontières. C'est toi, l'ami fidèle, notre compagnon de toujours. C'est toi, Seigneur, qui nous assiste dans nos combats. Oh, gloire à toi, Seigneur. Ensemble, Seigneur, de partout dans le monde, nous te célébrons à travers nos voix. Nous te célébrons à travers nos danses. Nous te célébrons à travers nos acclamations. Nous te célébrons à travers nos qualités, nos faiblesses. Nous te célébrons tel que nous sommes, tel que tu nous permets d'être. Reçois, Seigneur, notre louange, reçois notre adoration. Gloire à toi, Seigneur. Toi l'ami fidèle, jamais infidèle. Tu es riche en ton amour, Seigneur.
Il décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. En toi, Seigneur Jésus, c'est toi qui nous défends dans le combat. C'est toi qui prends le devant du combat. C'est toi qui diriges le combat. C'est toi qui tiens l'épée en main. C'est toi qui mènes le combat. C'est toi qui l'assures. C'est toi qui donnes la victoire. Nous avons la victoire en toi, Seigneur. En toi et en toi seul, nous avons la victoire. Oh, quel ami fidèle tu es, Seigneur. Gloire à toi. Tu es Seigneur notre secours. Tu es toujours près de nous, proche de nous, auprès de nous. Merci Seigneur Jésus. Merci à toi. Toi l'ami fidèle.
tu es là au cœur de nos vies. Dieu vivant, oh Jésus-Christ, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Dieu vivant, oh Jésus-Christ, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Dieu vivant, oh Jésus-Christ. Dans le secret de nos promesses, Jésus, Tu es là. dans les matins de nos promesses, Jésus, Tu es là. tu Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Dieu vivant, oh Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Dieu vivant, oh Jésus-Christ. dans nos cœurs tout remplis d'audace, Jésus, Tu es là. dans tous les ciels de nos voyages, Jésus, Tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Dieu vivant, oh Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Dieu vivant, oh Jésus-Christ. Tu es là, Seigneur, au cœur de nos vies. Tu es là, Seigneur, au cœur des combats que nous menons contre les entités spirituelles maléfiques. Tu es là, Seigneur, au cœur de nos situations, au cœur de nos difficultés, au cœur de nos problèmes, au cœur de nos doutes, au cœur de nos agonies, Seigneur, au cœur de nos douleurs. Et c'est toi qui nous redonnes espoir. C'est toi qui nous relance. Merci, Seigneur, parce que tu es là. au béni de notre Père, Jésus, Tu es là. dans la musique de nos fêtes, Jésus, Tu es là. dans nos cœurs tout remplis d'audace, Jésus, Tu es là. dans tous les ciels de nos voyages, Jésus, Tu es là. dans le secret de nos promesses, Jésus, Tu es là. dans les matins de nos promesses, Jésus, Tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies.
reposer dans le verre, pâturage autour des bords. Il me dirige près des eaux paisibles, en restaurant très bien mon âme, alléluia. Le Seigneur est mon berger, jamais je ne manque et de rien. Je chante le nom du grand Dieu très haut, je publierai tous ses merveilles. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. Ta boulet et ton bâton me rassurent, mes ennemis s'enfuient loin de moi. Alléluia. Le Seigneur est mon berger, jamais je ne manque et de rien. Je chante le nom du grand Dieu très haut, je publierai tous ses merveilles. Le Seigneur est mon berger, jamais je ne manque et de rien. Non, 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 je chante le nom du grand Dieu très haut, je publierai toutes ses merveilles. Alléluia. Le Seigneur est mon berger, jamais je ne manque rien de rien. Je chante le nom du grand Dieu très haut, je publierai tous ses merveilles. Le Seigneur est mon berger, jamais je ne manque et de rien. Je chante le nom du grand Dieu très haut, je publierai tous ses merveilles. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Le Seigneur est mon berger, jamais je ne manque et de rien. Je chante le nom du grand Dieu très haut, je publierai tous ses merveilles. Alléluia. Le Seigneur est mon berger, jamais je ne manque et de rien. Je chante le nom du grand Dieu très haut, je publierai tous ses merveilles. Il me fait reposer dans le vert, pâturage autour des bords. Il me dirige près des eaux paisibles, en restaurant très bien mon âme. Alléluia. Le Seigneur est mon berger, jamais je ne manque près de rien. Je chante le nom du grand Dieu très haut, je publierai tous ses merveilles. Alléluia. Le Seigneur est mon berger, jamais je ne manque et de rien. Je chante le nom du grand Dieu très haut, je publierai tous ses merveilles. Alléluia. Le Seigneur est mon berger. Seigneur, tu es notre berger. C'est toi qui nous conduis. Nous ne manquerons de rien, Seigneur, car tu es là. Et nous chanterons toujours ton nom, toi qui es haut, toi qui habites là-haut, qui est grand, fort, merveilleux. Gloire à toi, Le Seigneur. Seigneur est mon berger, jamais je ne manque de rien. Je chante le nom du grand Dieu très haut, je publierai toutes ses merveilles. Nous
acclamons encore très fort. Très fort. Seigneur, merci pour tout. Et maintenant, nous réclamons sur nous ton Esprit Saint. Fais-le descendre sur nous, Seigneur, pour que nous puissions vivre ta parole. Nous puissions l'écouter comme il se doit, Seigneur. Seigneur Esprit Saint, tout humblement, nous te supplions. Viens renouveler la face de la terre. Viens nous donner force, vigueur et puissance pour lutter contre les forces de l'ennemi, contre le péché, contre le mal, contre tout ce qui ne nous permet pas d'être avec toi comme il se doit. Esprit Saint, viens en nous. Seigneur Esprit Saint, c'est toi qui es la flamme d'amour. Viens renouveler la face du monde. C'est toi, Seigneur, qui donne la science, la connaissance. C'est toi qui éclaires tout homme qui se donne à toi. Nous t'attendons, Seigneur, et nous sommes là pour que tu distilles tes grâces dans nos cœurs. Viens, Seigneur. Cet esprit, Seigneur, que tu as promis, tu l'as envoyé réellement. Tu l'as envoyé sur tes apôtres. Viens, Esprit descendu sur les apôtres. Viens sur nous. Viens en nous. Viens transformer nos vies. Viens nous renouveler. Toi, Esprit Saint. Viens donner paix à nos vies, paix à nos cœurs, paix à nos corps. Viens nous guérir. Viens nous libérer. Viens nous délivrer. Viens nous enivrer. Viens en nous, Seigneur Esprit Saint. Sans toi, Seigneur Esprit Saint, point de paix. C'est cette paix que nous réclamons, Seigneur, dans nos cœurs. Viens, Esprit d'en haut, flamme d'amour, flamme vivifiante. Merci, Seigneur Esprit Saint. Merci d'être là, Seigneur.
Merci Seigneur Esprit Saint. Mon frère, ma soeur, dans ton cœur, rends grâce à l'Esprit Saint. Tu répètes juste après moi dans ton cœur. Merci Seigneur Esprit Saint. Merci d'être là. Merci pour ta présence effective en moi. Merci pour ta présence effective ici. Merci pour ta présence effective dans mon cœur. Merci. Toi qui donnes la victoire. Merci Seigneur Esprit Saint. Veillons nous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Paix et joie du Christ, frères et sœurs bien-aimés. Après cette louange, après ce temps de louange, passons maintenant à une étape, à la deuxième étape de notre prière intense. Et cette étape, comme vous le savez bien, c'est bien sûr l'étape de l'écoute de la parole de Dieu, l'étape de l'exhortation. Aujourd'hui, je vous propose la méditation sur un thème. Le thème que voici. Il y a de l'espoir pour toi. Si tu es abattu, ma sœur, regarde à Jésus. Si tu es découragé, mon frère, oh, regarde à Jésus. Si tu es fatigué, mon frère, regarde à Jésus. Si tu es changé, ma sœur, regarde à Jésus. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Mon Dieu t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Oublié. Oui, bien-aimé de Dieu, il y a de l'espoir pour toi, car Dieu ne t'a pas oublié. Je voudrais vous proposer un texte biblique pour appuyer ma méditation au cours de cette prière intense de ce jour. Et ce texte est un extrait du premier livre de Samuel, chapitre 1er, verset 1er au verset 20. Écoutons. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année,
cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne. Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale, Pénina, ne faisait que se moquer d'elle pour l'amener à se fâcher contre le Seigneur du fait qu'elle était stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'insultait et se moquait d'elle. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as
adressée. Anne dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, je voudrais vraiment que nous acclamions cette parole du Seigneur. Merci, Seigneur, merci. Il entend tes cris, il entend tes pleurs, sèche tes larmes, sèche tes larmes, et mon corps, il ne t'a pas oublié. Sèche tes larmes, mon frère, ma sœur. Pourquoi? Car il y a de l'espoir pour toi. C'est moi qui te le dis. Moi, Aristide Chafa, je te le dis. Sèche tes larmes, car il y a de l'espoir pour toi. Oui, tu es intéressé par cela. Eh bien, je le répète, avec foi, fermeté, conviction, sèche tes larmes, car il y a de l'espoir pour toi, quel que soit ce que tu vis. Et je pense que l'exemple dont on vient, ou du moins ce qu'on vient de nous servir à travers cette page de la Bible, en est une preuve éloquente. Je ne sais pas si vous avez suivi de bout en bout ce texte que j'ai beaucoup aimé. Je vous assure, en lisant, en proclamant ce texte, tout le temps, je n'ai eu que la chair de poule. Signe que le Seigneur a déjà commencé à opérer dans la vie de beaucoup de ceux qui me reçoivent. Et donc, dans ta vie aussi, mon frère. Donc, dans ta vie aussi, ma sœur. Et à l'instant même, je te doite. C'est de toi que je parle. Toi. Tu es étonné, n'est-ce pas? Je dis bien, c'est de toi que je parle. Au cours de cette prière, le Seigneur te touche. Car il ne t'a pas abandonné. Car il y a de l'espoir pour toi. Que vas-tu me dire? Tu vas me dire que depuis longtemps, tu appelles le Seigneur. Tu l'appelles, tu l'appelles, tu l'appelles, mais apparemment, il ne répond pas. Laisse-moi te dire que tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la seule. Et en voici un exemple dans la Bible. On a parlé dans la Bible, dans le texte que nous venons d'écouter. Tu l'as écouté avec moi. On a parlé, bien sûr, de Elkana, qui était un chef de famille, un homme de famille, c'est-à-dire un père de famille, j'allais dire. Voilà l'expression, un père de famille qui était obligé par la force des choses, parce que sa femme, Anne, sa femme légitime, Anne,
n'avait pas d'enfant et ça tardait, ça tardait. Il était obligé de prendre une autre femme, Pénina. Et voilà les deux ensemble, comme cela se passe encore aujourd'hui. La femme légitime et la rivale. La femme légitime et la coépouse. Très souvent, ça ne s'entend pas. Même si chez d'autres, c'est de l'harmonie. Pénina se moquait, passait tout son temps, toute sa vie, toutes ses années à se moquer de Anne, qui était dite stérile, qui n'avait pas d'enfant. Mais sachez-le bien, et il faut bien le noter, ce n'est pas que Anne s'était tue tout le temps, non. Anne ne faisait que prier, et nous l'avons écouté tout à l'heure, pendant des années. Et ce n'est pas tout. Son mari, Elkana, nous l'avons entendu au début même déjà de ce test, ne faisait que prier, faire des sacrifices à l'Éternel, ainsi de suite, prier, prier, des cris de cœur tout le temps, mais apparemment rien aux yeux des hommes. Rien. La prière tardait à être exaucée aux yeux des hommes. Mais vous savez, le Seigneur qui ne dort pas, qui ne sommeille pas, qui n'a pas abandonné Elkana, qui n'a pas abandonné Anne, qui n'a pas voulu que la moquerie, les railleries, les djadjas, comme on le dit, perdurent dans la vie de Anne et de Elkana. Le Seigneur va réagir, mais quand? En son temps. C'est ça qu'il faut noter, mon frère, ma soeur. J'ai dit bien en son temps. Bien que Elkana, le mari de Anne, ne faisait que prier. La parole de Dieu l'a noté tout à l'heure. Depuis des années. Bien que Anne aussi, la dite stérile, ne faisait que prier depuis des années. Mais rien ne se passait physiquement comme solution. Rien. Mais le Seigneur n'est pas con. Le Seigneur n'est pas fou. Le Seigneur n'est pas sourd. Le Seigneur n'est pas bête. Le Seigneur n'est pas aveugle. Il n'est pas insensible aux prières, aux nombreuses prières. À ces neuvaines et des neuvaines, et nous venons de l'entendre. Elkana allait prier régulièrement, successivement, durant des jours successifs. Même chose, Anne. Mais lorsque l'heure du Seigneur va sonner, personne n'a pu retenir. Ah oui, c'est cela que nous oublions. Lorsque l'heure du Seigneur sonne, personne ne peut arrêter. Mais bien souvent, nous n'attendons pas que l'heure du Seigneur sonne parce que pour nous, ça dure des années. Mais pour Anne, c'est des années, s'il vous plaît. Une femme en âge très avancé qui normalement et humainement ne pouvait même plus concevoir. Mais le Seigneur s'est moqué de tout ça. Le Seigneur a défié tout cela, la science humaine, la sagesse humaine. Et un jour, c'est toujours au cœur de la prière que le Seigneur a réagi aussi. Puisque Anne ne s'est pas découragée, malgré le résultat apparemment négatif depuis des années. Mais puisqu'elle a persévéré, alors un jour le Seigneur va dire, mais il faut que je réponde à cette dame. Et vous avez entendu aussi, Anne priait, pleurait. Elle pleurait, elle venait prier dans le temple au point où, mais le prophète Élie, qui était là, avait remarqué que mais, cette dame était fréquente à l'église. Et quelle est cette dame-là qui prie, qui pleure, qui remue les lèvres tout le temps, et c'est tout le temps elle. Et voilà une paresseuse. Voilà une paresseuse qu'il faut renvoyer du temple. Et vous avez entendu, le prophète, le prophète était allé le voir et a dit, mais femme, fous le camp.
Tu as bu. C'est pourquoi tout le temps tu viens, tu pleures ici et tu racontes de n'importe quoi. Tout le temps, tu es en train de parler. Sors. C'est dire que Élie la traitait comme une folle, justement. Sors alors, sors. Et la femme va dire, hé, hé, mon Seigneur, ça veut dire, hé, chef, hé, serviteur de Dieu. Non, ne me considère pas comme quelqu'un qui est folle ou comme quelqu'un vaut rien. Non, rien du tout. C'est mon cri de cœur. Je prie avec foi vers le Seigneur. Et c'est là que Élie a pris conscience que cette dame avait vraiment besoin d'être secourue. Et le Seigneur va parler à Élie, intérieurement certainement. Et Élie va dire, femme, va en paix. Le Seigneur t'exauce. Va en paix, le Seigneur t'exauce. C'est la même chose que je dis pour toi aujourd'hui, mon frère. C'est la même chose que je dis pour toi aujourd'hui, ma soeur. Toi qui rencontres des difficultés de toutes sortes, dans ton foyer, en couple et tout ça, dans ta famille, au service, n'importe où tu mets pied, c'est problème. Au point où tu es même considéré comme un problème fort, un transporteur de problèmes, un porteur exponentiel de problèmes. Parce que là où tu es, il y a problème. Même s'il n'y avait pas de problème, quand tu arrives, il y a problème. Mais le Seigneur me fait te dire aujourd'hui, il y a de l'espoir pour toi. Arme-toi de l'espoir de Elkana. Arme-toi de l'espoir de Anne, la stérile, la dite stérile, qui est devenue féconde, très féconde. Mais à force de espérer, à force de persévérer, à force de ne jamais jeter l'éponge, à force de ne jamais se décourager. Et quand bien même elle se décourage, rapidement elle se reprend et toujours dans la prière. Et c'est au cœur de cette même prière que le Seigneur va la rencontrer et va exaucer sa prière. Et vous l'avez entendu, ça n'a pas duré. Anne a conçu. Je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon frère, ma soeur, que ce que tu recherches depuis des années, en vain, au point où même tu as désespéré, aujourd'hui, puisque tu reprends espoir en m'écoutant, je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu reçois cela entre tes mains. C'est pourquoi je t'invite maintenant, frère, sœur, dans la foi, ferme tes yeux en signe d'espoir. Et maintenant, écarte tes mains, en signe toujours d'espoir et de l'accueil de la grâce du Seigneur qui tombe du ciel. Et ouvre tes mains. Ouvre tes mains. Ferme tes yeux. Et proclame que tu reçois aujourd'hui. Ce n'est pas que tu recevras, que tu as reçu aujourd'hui ce que tu attendais il y a longtemps. Tu attendais quoi? Tu attendais que ton foyer soit restauré. Tu attendais que entre couples, vous vous entendiez désormais qu'il y ait la paix, la concorde, parce qu'il n'y a jamais la paix. Proclame que tu as reçu cette grâce aujourd'hui entre tes mains. La grâce de la paix, de la concorde, de l'harmonie, de l'entente dans ton foyer, de l'entente avec ton mari, avec ta femme. Proclame que tu as reçu au nom de Jésus-Christ de Nazareth entre tes mains, que tu as reçu la grâce de la prospérité, la grâce de la guérison par rapport à ta maladie qui signe et persiste depuis des années. La grâce d'avancer dans ton travail, la grâce de trouver du travail, toi qui as manqué du travail depuis longtemps. Tu as eu des diplômes et autres, mais rien depuis là. Proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les yeux fermés, toujours les mains ouvertes, en signe d'accueil et de foi, conviction et d'espoir. Proclame que tu reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Proclame que tu reçois la victoire, la grâce de la victoire sur tes ennemis, toi qui es tout le temps persécuté, attaqué de toutes sortes, tes enfants de toute manière attaqués de toutes parts. Proclame que tu reçois la grâce de la victoire, la grâce de la victoire totale. Proclame que tu reçois également la grâce de retrouver ton âme sœur, la vraie,
ton âme sœur, la vraie. Proclame cela. Et tu peux proclamer encore tout ce que toi-même tu veux là. Proclame. Car il y a de l'espoir pour toi, mon frère, ma soeur. Tu peux être en train de proclamer. Et cela déjà, c'est mon frère, ma soeur. Continue à proclamer cela. Le fruit de ses entrailles, même si elle oubliait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Jamais. Si et seulement si, chers amis de Dieu, si et seulement si, chers fils de Dieu, si et seulement si, chères filles de Dieu, mon frère, ma soeur, si et seulement si, tu pouvais comprendre et prendre réellement conscience que le Seigneur t'aime encore, qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Si et seulement si tu pouvais comprendre que malgré tout, le Seigneur est le dernier recours, la meilleure solution. Si et seulement si tu pouvais comprendre cela, tu verrais que le Seigneur est vraiment fidèle. Il est vraiment fidèle. Quel problème que le Seigneur ne peut pas résoudre? Quel problème? Dites-moi, quel problème? La seule chose qui nous manque, c'est la patience. C'est tout. C'est la patience. Ce n'est pas un jugement. La patience. C'est tout ce qui nous manque. C'est tout. La patience devant les épreuves. Parce qu'il faut reconnaître réellement qu'il y a des épreuves quand ça vous tombe là-dessus. Si vous n'êtes pas vraiment ancré dans le Seigneur, vous jetez l'éponge. Alors, si on est conscient de ça, alors on doit prendre conscience. Mais tant que vous persistez, vous vous accrochez au Seigneur, vous avez toujours gain de cause. Interrogez ceux qui ont su garder toujours patience dans les épreuves. Ils vous répondront qu'ils ont toujours eu gain de cause. Et quand l'heure du Seigneur sonne ainsi, elle sonne une fois pour toutes. Et ça ne rate jamais. Et ça viendra toujours. Car il n'y a aucun problème sans solution. Je le dis toujours. Quand un problème vous arrive, une difficulté vous tombe là-dessus, la première chose à dire, retenez ça une fois pour toutes aujourd'hui au bout des doigts. Il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y en a pas. Parfois, quand le problème arrive, c'est notre manière. Nous sommes tellement bouleversés, c'est ça qui fait que nous perdons le chemin de la solution. Ou le manque de confiance et ainsi de suite. Mais quand nous restons sereines, vous allez voir que tôt ou tard, la solution est trouvée. Et bien. Regardons seulement à Jésus et cela nous suffira. Que le Seigneur
nous bénisse tous. Mon frère, oh, regarde à Jésus. Si tu es fatigué, mon frère, regarde à Jésus. Si tu es changé, ma soeur, regarde à Jésus. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Ton Dieu t'a pas oublié, il t'aime encore. Ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Oublié, oublié. Paix et joie du Christ, mon frère, ma soeur. Amen. Alléluia. Paix et joie du Christ, chers frères et sœurs. Amen. Alléluia. La paix et la joie du Christ. Amen. Alléluia. Chers amis de Dieu, nous entrons ainsi dans la dernière étape de notre séance de prière d'aujourd'hui. Et comme vous le savez, c'est une étape très fondamentale aussi. Une étape qu'il faut vivre aussi avec foi. Une foi vive. Une foi qui s'abandonne à Dieu. Une foi totale et profonde. C'est pourquoi, chers frères, chères sœurs, je t'invite déjà, une fois encore, à te laisser à Dieu. Laisse-moi te dire que le Seigneur est capable de tout, je dis bien tout dans ta vie. Tout, même si la situation que tu traverses, les situations que tu traverses résistent à des prières depuis des années. Je dis bien, résistent à des prières depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, depuis des jours. Laisse-moi te dire que ce peut être ton jour aujourd'hui. Et je le proclame. C'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. Tu peux répéter, tu peux répondre. Amen, je reçois. Je dis bien que c'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit l'heure de la victoire a sonné pour toi, mon frère, ma soeur. La victoire sur tout ce que tu sais. La victoire sur toute irrégularité dans ta vie, de ta vie. La victoire sur tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur dans ta vie. La victoire sur tout ce qui te déteint et déteint la splendeur de la gloire de Dieu dans ta vie. C'est l'heure de la victoire pour toi aujourd'hui. S'il te plaît, s'il y a quelqu'un à côté de toi, commence à tourner ton regard vers cette personne-là ou ces personnes-là et dis-lui, dis-leur, l'heure de la victoire sonnait pour toi, mon frère, si c'est un frère, ou l'heure de la victoire sonnait pour toi, ma soeur, si c'est une soeur. Si tu es seul, dis-toi, toi-même, si en ce moment précis tu me reçois là, tu es seul, dis toi-même, dis moi, tu dis ton nom, l'heure de la victoire sonnait pour moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu le veux, tu peux le répéter encore envers ton frère, envers ta soeur, envers ton père ou ta mère qui est à côté de toi. De toute façon, envers celui qui est ou celle qui est à côté de toi. Et que la personne également dise la même chose, te dise la même chose. L'heure de la victoire a sonné dans ta vie aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Et alors, laisse-toi à lui. Laisse-toi à lui tout simplement. Laisse-toi à lui tout simplement. Laisse-toi. Car le Seigneur changera l'atmosphère maintenant.
Il transformera l'atmosphère en bénédiction. Il transformera l'atmosphère autour de toi en délivrance, en libération, en guérison, en prouesse, en succès, en victoire pour toi. Mon frère, ne doute pas. Laisse-toi faire. Tu peux même déjà commencer à dire, Seigneur, je me laisse à toi, je m'abandonne à toi. Tu gardes la position qui te convient. Position assise ou position debout ou position à genoux. Ce qui te convient, tout simplement. L'essentiel est que tu sois confortable. Dis que tu t'abandonnes à lui. Dis que tu reçois et que tu es prête à recevoir sa grâce. Dis que tu te laisses totalement. Dis que tu te laisses à lui. Et tu peux déjà commencer à lui offrir tes intentions. Commence déjà. Tes intentions. Commence à lui offrir tes intentions. Laisse-lui tout. Je veux te rappeler ce qu'il te disait l'autre fois. Il a dit qu'il est le seul capable, le seul et unique capable de charger tous les poids de ta vie. Tout ce que tu portes comme joug, comme fardeau, qu'il est le seul à porter cela. Alors décharge-toi sur lui. Décharge-toi sur lui. Décharge-toi sur lui en lui disant, en lui présentant, en lui offrant dans la foi tes difficultés, tes problèmes, tes situations. Ce qui est compliqué pour toi, les montagnes de ta vie. Car il est là, vraiment présent. Mon frère, ma soeur, commence à lui parler. Commence à lui parler dans la foi. Oui, Seigneur Jésus, nous voici devant toi. Me voici devant toi. Voici tes enfants à travers le monde entier qui, par moi, te reçoivent maintenant, Seigneur. Rien n'est plus important pour nous, Seigneur, que d'habiter en ta présence. Tu connais nos cœurs, tu connais nos intentions, tu sais ce qui manque à nous, tu sais ce dont nous avons besoin, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, viens, sillonne nos terres. Sillonne nos terres, parcours, Seigneur, nos terres et sanctifie tout à ton passage. Bénis tout à ton passage. Bénis tout à ton passage, Seigneur. Le plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Rien n'est plus important pour nous, Seigneur, que d'habiter en cette présence, en ta présence glorieuse, en ta présence sanctifiante, en ta présence chaleureuse, en ta présence guérissante, en ta présence libératrice, en ta présence restauratrice. Rien n'est plus important, Seigneur. Agis en nous, Seigneur, selon nos intentions, selon nos besoins. Agis, Seigneur. Touche-nous. Touche tes enfants, Seigneur.
Touche tes enfants. Touche-nous, Seigneur. Et répands, Seigneur, ton précieux sang sur nous. Le sang glorieux. Le sang qui donne la victoire. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais déjà. Oui, Seigneur, que ton Esprit Saint nous inonde. Mes pensées, mais aussi mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que tes ondes, Seigneur, inondent nos âmes en cette heure précieuse. Que ton onction, Seigneur, prenne le contrôle de notre vie. Que nos pensées, nos difficultés, Seigneur, te soient connues. Et que tu nous viennes en aide, Seigneur. Oui, Jésus. Jésus de Nazareth. J'invoque ton nom sur tes enfants. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom qui est plus fort que tout nom, Seigneur. Je l'invoque, Seigneur, sur tes enfants ce soir. Que ce nom qui est puissant, que ce nom qui est fort, Seigneur, réalise et accomplisse ces merveilles en tout un chacun de nous, Seigneur. En ce moment précis, en ce moment de gloire, en ce moment de bénédiction, en ce moment de libération, en ce moment de grâce, Seigneur. Seigneur, ton nom est invoqué et tu agis. Seigneur Jésus, envahis-nous, 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 envahis le cœur de tes enfants. Envahis, Seigneur. Envahis, envahis, envahis-nous, Seigneur. Envahis-nous, Seigneur. Envahis-nous, Seigneur. Scrute-nous, Seigneur, par ton onction. Remplis-nous. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta personne, Seigneur. Remplis-nous de ta gloire. Remplis-nous de ton onction. Et purifie nos vies, purifie nos corps, purifie nos cœurs de tout ce qui les alourdit, Seigneur. Merci. Merci. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Gloire à toi. Que tes vives ondes, Seigneur, inondent nos âmes. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, vienne prendre le contrôle de chaque situation, Seigneur, qui trouble nos pensées, nos soucis. Tout, Seigneur, nous les déposons à tes pieds. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, change l'atmosphère dans la puissance de ton onction, dans la puissance de ton esprit. Change tout, Seigneur. Purifie tout, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Honneur et louange à toi, Seigneur. Honneur et louange à toi, Seigneur. Honneur et louange à toi, Seigneur.
Gloire à ton nom, Seigneur. Dieu fidèle, fidèle à ses promesses. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, toi qui te manifestes par la puissance de ton nom. Ce nom devant qui tout genou est appelé à trembler au ciel, sur terre et aux enfers. Ce nom devant lequel tout genou est appelé à fléchir au ciel, ici-bas et dans les enfers. Que tous ceux qui, Seigneur, en nous, en tes enfants, qui te reçoivent maintenant, ne confessent pas ton nom, Seigneur, fléchissent genoux. Que tout échec, Seigneur, en tes enfants, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa dose, quelle que soit sa teneur, Seigneur, que tout échec, par la puissance de ton nom, Seigneur, soit frappé maintenant d'inexistence dans la vie de tes enfants. Que tout insuccès connaisse le même verdict, tout insuccès dans la vie de tes enfants qui me reçoivent maintenant, soit paralysé maintenant, Seigneur, dans la puissance de ton nom. Toi, Jésus de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Que tout esprit de dette, tout esprit qui crée et provoque des dettes, Seigneur, connaisse paralysie totale maintenant dans la puissance de ton nom, Seigneur Jésus. Car tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur, Seigneur. Et en toi, nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur. Avec toi, nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur. Le Seigneur Jésus. Que tout esprit de cauchemar, tout esprit qui crée des cauchemars, Seigneur, s'enfuit de tes enfants à partir d'aujourd'hui, Seigneur, dans la puissance de ton nom. Que tout esprit de mari de nuit, tout esprit de femme de nuit, Seigneur, connaisse un échec cuisant, total, dans la puissance de ton nom, et sorte de tes enfants, Seigneur, pour aller au pied de ta sainte croix, guillotiné à jamais, Seigneur, dépossédé de toute force, de toute puissance et de toute action. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur, Seigneur. Toi qui te lèves et qui fais trembler tes ennemis. Lève-toi, Seigneur. Entre, Seigneur, entre dans le cœur, entre dans le corps, entre dans la vie, entre dans la maison de tes enfants. Et partout où tu découvres quelque puissance des ténèbres que ce soit, Seigneur, frappe-les maintenant d'impuissance, frappe-les maintenant d'échec, frappe-les, Seigneur, de surdité, frappe-les, Seigneur, de nullité, Seigneur. Gloire à toi. Partout, Seigneur, où tu découvres quelque esprit mauvais que ce soit, esprit de serpent, Seigneur, frappe, 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 frappe et dégage-le, Seigneur, de tes enfants. Dégage-les, Seigneur, de tes enfants. Au pied de la croix de Jésus, qu'il s'en aille complètement, Seigneur. Partout où tu découvres, Seigneur, en tes enfants, qui me reçoivent maintenant. Tout esprit de Mabiwata, s'il te plaît, Seigneur, frappe-les. Frappe-les, Seigneur. Frappe-les. Frappe-les d'échec, d'impuissance et d'inaction. Et sors-les dans la puissance de ton nom. Qu'ils sortent brûlés, Seigneur. Vaincus à jamais.
et qu'ils s'avouent vaincus dans la puissance de ton nom, ce nom qui est au-dessus de tout nom, et devant lequel tout genou doit fléchir au ciel, sur terre et aux enfers. Partout, Seigneur, où tu découvres quelque esprit de sorcellerie que ce soit, Seigneur, frappe, détruis et fais-les sortir pour que se trouvent libérés tes enfants. Gloire à toi, Seigneur. Partout, Seigneur, où tu découvres quelque esprit que ce soit qui crée des maux de tête, qui crée des maux de ventre, qui se manifeste par toutes sortes de vertiges, Seigneur, frappe, toi qui es plus que vainqueur, et ordonne qu'ils sortent dans la puissance de ton nom, brûlés et vaincus à jamais, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Vraiment Seigneur. Tu es sauveur. Vraiment sauveur. Tu es le libérateur par excellence. Toi que la mort n'a même pas pu retenir. Partout tu es Seigneur. Dans nos maisons tu es Seigneur. Dans nos cœurs tu es Seigneur. Dans nos vies Seigneur. Même dans le tombeau. Tu as montré ta souveraineté. Maître, Seigneur et Sauveur. Le souverain Maître. Gloire te soit rendue Seigneur. Agis Seigneur pour l'amour de ton nom. Dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même 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 dans la souffrance, tu es Seigneur. Même dans la souffrance, tu es Maître, souverain Maître. Même dans la douleur, Jésus. Même dans la douleur, s'il te plaît Seigneur, par tes maîtresses, nous sommes guéris. Déclare ta parole. Que par les mérites de tes blessures, Seigneur, tu guérisses tous tes enfants qui espèrent en toi aujourd'hui. Seigneur, répands ton précieux sang en tes enfants. Répands ton précieux sang de la tête jusqu'aux pieds et des pieds jusqu'à la tête, Seigneur, en passant par tous les endroits qui ont besoin de la chaleur guérissante de ton précieux sang. Guéris-nous. Guéris-nous par tes maîtresses. Guéris-nous des douleurs au niveau du ventre. Guéris tes enfants des douleurs au niveau du ventre. Guéris tes enfants des douleurs au niveau de la tête. Guéris tes enfants des douleurs au niveau des pieds. Guéris tes enfants des douleurs au niveau des mains, des bras. Guéris tes enfants des douleurs au niveau de la poitrine, au niveau de la gorge, au niveau des oreilles. Guéris tes enfants des douleurs de toutes sortes, des douleurs internes. Guéris-nous, guéris-les, guéris tes enfants, Seigneur, de tout ce qui circule dans leur corps, de tout objet qui circule dans leur corps. Jésus, tu es Seigneur. Tu es maître, tu es souverain. Guéris-nous. Guéris-nous, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur. Mon frère, ma soeur, si tu as des douleurs à quelque endroit que ce soit, si tu as mal quelque part, dans la foi,
je te recommande maintenant de poser ta main sur la partie douloureuse, la partie qui te fait mal. Si c'est plusieurs parties, tu choisis une partie, tu poses ta main là-dessus. Je t'attends, mon frère, ma soeur. Fais-le dans la foi et tu verras maintenant la gloire de Dieu. Car quiconque croit voit la gloire de Dieu, inévitablement. Vas-y, mon frère, je répète. Tout endroit qui te fait mal, tout endroit où tu as mal. Je ne parle pas de tout endroit où tu ressens des malaises actuellement. Je parle de tout endroit qui te fait mal, qui te faisait mal avant cette prière. Là où tu as mal, là où tu ressens des douleurs, souvent, pose tes mains, pose ta main sur la partie actuellement. Si c'est plusieurs parties, tu choisis une partie, tu poses ta main. Je t'attends, mon frère, ma soeur. Seigneur, tu vois tous tes enfants qui espèrent en toi. Nous n'avons d'autre Dieu que toi, Seigneur. Et c'est toi, toi qu'on invoque et qui répond efficacement. Tu as reçu, Seigneur. Tu as reçu, tu as vécu tant d'opprobre. Tu as souffert, Seigneur. Tu as connu l'agonie, Seigneur. Tu as été flagellé, Seigneur. Et de tout cela, Seigneur, a jailli du sang de ton corps. S'il te plaît, que ce sang qui a jailli de ton corps, flagellé, que ce sang qui a jailli de tes pieds cloués, que ce sang qui a jailli de ta tête couronnée d'épines, que ce sang qui a jailli, Seigneur, de ton cœur percé par la lance, et que l'eau qui a jailli de ton cœur percée par la lance, Seigneur, commence à couler maintenant sur ces parties douloureuses de tes enfants. Car par tes blessures, Seigneur, nous sommes guéris. S'il te plaît, Seigneur, étends tes mains guérissantes, libératrices, restauratrices sur tes enfants et guéris maintenant. Guéris-les. Mon frère, ma soeur, je proclame ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, répands ton précieux sang. Qui? Sur la tête, dans les pieds, dans les bras, dans les mains, dans la poitrine, dans tout le corps, Seigneur. Répands ton précieux sang, Seigneur. Répands ton précieux sang. Répands ton précieux sang, Seigneur, et manifeste la puissance de ta guérison, de ta libération, Seigneur. Répands. Répands-le, Seigneur. Répands-le, Seigneur. Répands-le. Répands-le, Seigneur. Répands-le. Et guéris tes enfants, Seigneur. Guéris. Mon frère, ma soeur, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Et que, Seigneur, tu fasses sortir tout objet qui circule dans le cœur de tes enfants. Que tu fasses sortir tout ce que l'ennemi a déposé, Seigneur, comme maléfice dans la tête de tes enfants. Fais-les sortir maintenant. Fais-les sortir maintenant. Fais-les sortir maintenant, Seigneur. Fais-les sortir maintenant. Dans les yeux, dans les oreilles, dans la poitrine, dans les mains, dans les bras, dans les pieds, Seigneur, dans les orteils, Seigneur, dans les genoux, Seigneur, dans le ventre, Seigneur. Quelque endroit que ce soit, dans le dos, Seigneur, n'importe où l'ennemi a imprimé ces sales besognes, Seigneur. Touche maintenant. Touche et libère ta guérison. Touche et libère ta guérison, Seigneur. Touche et libère ta guérison, Seigneur. Rakala yiristai. O kala yiristai. Shekele yiristai. Kele yiristai. Shua kala yarastai. O kala yiristai. Shekele yiristai. Ira kala yiristai. Kele yiristai. Shua. Kala yiristai. Kele yiristai. Shekele yiristai. Ira bayarastai. Kele yiristai. Shua kala. Ikele yiristai. Kele yiristai. Shua. Rakala yiristai. Kele yiristai. Shekele yiristai. Manifeste davantage, Seigneur, ta puissance. Gloire te soit rendue, Seigneur éternel et tout-puissant. Toi qui manifestes tant ta puissance. Honneur et louange à toi, Seigneur Jésus.
Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour la puissance de ton précieux sang. Merci Seigneur. Merci pour ta présence effective. Merci Seigneur. Merci pour ton précieux sang. Merci parce que tu es Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Sois béni et sois célébré. Mon frère, ma soeur, tu peux commencer à lui dire merci. Merci pour tout. Merci pour tout ce qu'il a réalisé en toi. Merci pour la grâce de la restauration, de la guérison. Merci. Commence à lui dire merci dans ton cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Son amour n'a pas de fin. Merveilleux, Dieu nous aime. Tu nous aimes Seigneur. Son amour n'aura pas de fin. Chantons merveilleux, merveilleux, Dieu nous aime. Son amour n'aura pas de fin. Prions merveilleux, merveilleux, Dieu nous aime. Son amour n'aura pas de fin. Chantons merveilleux, merveilleux, Dieu nous aime. Son amour. Merci Seigneur pour tout. Le frère. Tu peux l'acclamer mon frère, ma soeur. Gloire et louange à toi. Que ton nom soit célébré Seigneur. Béni sois-tu maintenant et à jamais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, nous sommes ainsi au terme de cette prière. Tu as reçu des grâces. Tu as ressenti en toi la visite du Seigneur. Je te laisse aller témoigner de tout ce que le Seigneur a eu à te faire aujourd'hui, au cœur de cette prière. Dieu soit béni pour ses multiples guérisons. Dieu soit béni pour ses multiples bénédictions. Dieu soit béni pour sa restauration. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Que ton nom soit béni, Seigneur, à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.